Avez-vous déjà eu l'impression que votre cœur était lourd, que votre âme cherchait la paix dans un monde bruyant? Avez-vous prié sans trouver de réponse, pleuré sans être consolé, espéré sans être soulagé? Et si je vous disais qu'il existe un moment, un instant béni, où les cieux s'ouvrent, où la miséricorde descend, et où Allah lui-même appelle ses serviteurs à venir vers lui? Ce moment, c'est la prière nocturne, Salat al-Tahajjud. Un acte d'adoration discret mais immense, une clé oubliée. Et aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi cette prière pourrait être le tournant spirituel de votre vie. Il y a dans le silence de la nuit une invitation que peu entendent. Une lumière subtile, dissimulée aux yeux du monde agité. Une porte entr'ouverte qui ne grince pas, mais qui attend que l'on s'en approche avec humilité. C'est dans cette atmosphère voilée que vit Salat al-Tahajjud, la prière oubliée, la perle de la nuit. Elle ne se montre pas. Elle ne s'impose à personne. Et c'est précisément là sa grandeur, car elle ne se révèle qu'à ceux dont les cœurs cherchent plus que le monde ne peut offrir. Ce n'est pas une prière pour la foule. C'est une prière pour les cœurs affamés de proximité divine. Une prière qui ne se mesure ni en mots, ni en durée, mais en profondeur. Salat al-Tahajjud n'est pas comme les autres prières. Elle n'appartient pas à l'agenda quotidien. Elle n'entre pas dans les heures dictées par les habitudes. Elle surgit dans le creux de la nuit, là où le monde s'endort et où l'âme se réveille. Les savants l'ont souvent décrite comme un joyau caché dans l'ombre du silence. Pourquoi? Parce qu'elle exige un sacrifice subtil, celui du confort, de l'oreiller chaud, de l'inertie du sommeil. Mais ce sacrifice n'est qu'une porte vers quelque chose de bien plus vaste, le face-à-face avec Allah, dans un moment où rien ne vous distrait, où il n'y a plus de masque, plus d'apparence, plus de bruit. Certains disent que Tahajjud est la prière des élus. D'autres affirment qu'elle est le miroir de ceux qui veulent voir leur âme nue devant leur Seigneur. Mais tous s'accordent à dire une chose, elle transforme. Transforme quoi, exactement? Le cœur, les pensées, les habitudes, le rapport au monde, la foi elle-même. Car Tahajjud ne laisse personne intact. Ce n'est pas une prière qui s'ajoute, c'est une prière qui creuse, qui purifie, qui ramène à l'essentiel. Ceux qui se lèvent dans la nuit ne le font pas toujours parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils sont faibles et qu'ils savent où puiser la force. Ce ne sont pas toujours des saints. Ce sont souvent des blessés, des gens marqués par les coups de la vie, fatigués de chercher des réponses chez les hommes et qui se tournent vers celui qui ne déçoit jamais. Et c'est là que la beauté de Tahajjud se dévoile. Elle ne demande aucune condition préalable. Pas de statut, pas de titre, pas de long passé spirituel. Elle appelle simplement celui qui a soif, celui qui est brisé mais qui refuse de se briser sans sens, celui qui veut guérir, lentement, dans les bras du Créateur. Dans la nuit, tout devient plus vrai. L'âme se dépouille, le regard s'intériorise, les plaintes deviennent des prières et les silences deviennent éloquents. C'est à ce moment-là que Tahajjud devient un refuge, un abri secret entre le croyant et son Seigneur. Une conversation intime qui ne demande rien de plus qu'un cœur sincère. Certains y vont pour supplier, d'autres pour remercier. Certains pleurent, d'autres se taisent. Mais tous, en se relevant de cette prière, portent en eux quelque chose de nouveau. Un calme, une conviction, un éclairage. Pas toujours des réponses immédiates, mais la certitude d'être entendu. Tahajjud est le rappel silencieux que la spiritualité ne dort jamais, que la foi ne se vit pas seulement dans les grands discours, mais dans les choix discrets. Celui qui se lève la nuit choisit Allah encore et encore, quand personne ne regarde. Et ce choix change tout. Origine et valeur spirituelle de la prière nocturne. C'était une nuit paisible sur les hauteurs de la Mecque. Le désert, endormi sous le manteau étoilé, retenait son souffle. Là, dans le calme absolu, un homme s'était isolé. Pas un roi, pas un général, juste un homme, debout dans la nuit, les mains levées vers le ciel, cherchant un lien direct avec l'absolu. C'était Muhammad, et ce qu'il faisait à cet instant précis allait devenir le cœur battant de l'intimité spirituelle dans l'islam, la prière nocturne. Avant même que les prières obligatoires ne soient instaurées, Allah révéla à son prophète des versets d'une solennité unique. « Ô toile enveloppée dans tes vêtements,
lève-toi pour prier une grande partie de la nuit. Sourate Al-Muzammil, 73, 1-2. C'était là le premier appel, non pas un ordre lancé à toute la communauté, mais un commandement personnel direct d'Allah à son messager. Un appel à s'élever, non seulement physiquement en se tenant debout dans la nuit, mais surtout spirituellement, en quittant les distractions du monde pour entrer dans la présence. Le contexte est important. À cette époque, le prophète Sikh n'était pas encore confronté aux persécutions les plus dures. Il n'était pas encore entouré d'une large communauté. Il était seul, et Allah ne lui demanda ni armes, ni projets, ni discours éloquents. Il lui demanda une chose, prier la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit forge les cœurs, elle polit l'âme, elle prépare les esprits à porter les responsabilités les plus lourdes. Et Muhammad ne fut pas le seul à répondre à cet appel. Avant lui, les prophètes de la Torah et de l'Évangile avaient déjà goûté à cette adoration cachée. Abraham, passait ses nuits en prosternation, cherchant la guidance d'un Dieu unique, bien avant que les idoles ne soient renversées. Moussa, Moïse, dans l'obscurité du mont Sinaï, avait entendu la voix divine dans le silence nocturne après des heures de retraite et de solitude. Issa, Jésus, selon les récits, se retirait dans les montagnes pour pleurer et supplier son Seigneur quand le monde ne voyait rien. Tous les prophètes ont connu ce lien secret avec Allah. Tous ont trouvé dans la nuit la nourriture de leur mission. Et c'est dans cette continuité que l'islam inscrit Salat al-Tahajjud. Elle n'est pas une innovation. Elle est une tradition prophétique qui traverse les âges comme un fil d'or reliant les cœurs élus à leur Créateur. Et même lorsque cette prière fut rendue surérogatoire, son statut dans la foi ne changea pas. Elle resta la pratique des rapprochés, des sincères, des véridiques. Le prophète, malgré le poids de ses responsabilités, ne l'abandonna jamais. Même dans la vieillesse, même quand son corps était épuisé, même lorsqu'il devait s'aider d'un bâton pour rester debout. Pourquoi? Parce que la nuit était son refuge, là où il déposait son fardeau, là où il renouvelait sa force, là où il se sentait le plus proche d'Allah. Et il ne la garda pas pour lui. Il la recommanda à ceux qu'il aimait le plus, à son compagnon Bilal, au pieux Abdullah ibn Umar, à ses épouses, à ses compagnons d'élite. Il disait, « La meilleure prière après les obligations, c'est la prière de la nuit. » Sahih Muslim. Tahajjud devint une marque, une signature, un trait distinctif, non pas un privilège, mais une opportunité, un accès réservé à ceux qui souhaitent se rapprocher d'Allah dans l'intimité, loin des regards, loin des éloges, loin de tout sauf de lui. Et cette origine, noble, profonde, silencieuse, continue de vibrer aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un, quelque part, repousse sa couverture, pose les pieds sur le sol froid et se tourne vers la Qibla dans l'obscurité. Il rejoint la chaîne dorée des prophètes. Il marche dans leurs traces, non pas pour être vu, mais pour être entendu. Pourquoi elle est si spéciale? Tu t'es déjà demandé ce qu'il reste? Quand le bruit s'éteint? Quand les messages cessent d'arriver? Que les notifications se taisent? Et que la ville elle-même se replie dans le silence? Que reste-t-il quand tout ce qui distrait s'efface et que soudain, c'est ton cœur qui fait le plus de bruit? Il reste un rendez-vous, un moment entre toi et ton Créateur. Salat al-Tahajjud. Ce n'est pas une prière parmi d'autres. C'est la prière du silence, la prière de la sincérité, celle que l'on offre à personne d'autre qu'à Allah. Elle n'est pas publique. Elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle ne se fait pas voir. Elle se vit. Une prière dans le silence sacré. Il y a une force dans le silence qu'on ne comprend qu'en y entrant. Quand tu te lèves dans cette obscurité que d'autres fuient, quand tu poses ton front sur le sol alors que tout le monde dort encore, tu accèdes à un lieu sacré. Le silence devient ton témoin, ton confident. Et dans ce silence, quelque chose d'unique se produit. La voix de ton âme devient claire. À ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas de masque. Tu n'es ni ton statut, ni ton âge, ni tes échecs, ni tes succès. Tu es juste un serviteur, face à son maître, et cet instant-là, cette posture-là, efface les illusions. Il ne reste que la vérité nue. Et Allah. La nuit devient ton abri, et ta prosternation devient ton cri muet. Tu ne parles peut-être pas, mais Allah t'écoute.
Et ce silence sacré devient plus bruyant que tous les discours. L'heure où Allah descend. Mais ce n'est pas tout. Il y a dans cette prière un secret divin que les mots humains ne suffisent pas à exprimer. Le prophète S a révélé que chaque nuit, quand le monde dort le plus profondément, Allah descend au ciel le plus bas. Pas de métaphore, pas d'image, un fait transmis dans les plus authentiques recueils. Et que dit-il à cette heure que l'on traverse sans même ouvrir les yeux? Il appelle. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Ces mots bouleversent l'ordre naturel, parce qu'ils ne viennent pas d'un homme, ils viennent d'Allah lui-même. Et il ne dit pas « Invoquez-moi en journée, quand vous êtes actif ». Non. Il attend ton cœur quand il est épuré de toute distraction, quand ton âme est nue, quand tes mains tremblent un peu de fatigue, quand personne ne voit tes larmes. C'est là qu'il t'appelle. Et toi, vas-tu dormir alors que le roi des cieux descend pour te demander si tu veux quelque chose? Vas-tu remettre à demain ce que ton Créateur veut t'accorder aujourd'hui? Une source de lumière dans le cœur. Il y a des poids que les conseils ne soulagent pas, des troubles que les discours ne calment pas. Et parfois, malgré tout ce que tu sais, ton cœur reste sombre. La prière de la nuit est une torche dans cette obscurité. Ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas une solution magique, mais elle éduque ton âme, elle polit ton intérieur. Chaque prosternation dans le noir allume une lumière invisible dans ta poitrine. Tu ne la vois pas, mais tu sens qu'elle agit. Petit à petit, elle efface l'amertume, elle dissout les colères sourdes, elle te donne la force de pardonner, de comprendre, de patienter. Elle t'apprend à voir plus loin que la surface des choses. Ceux qui prient la nuit ne sont pas plus intelligents, ni plus pieux de naissance. Mais ils ont compris une chose, que la lumière véritable ne vient pas de l'extérieur, elle vient du lien avec Allah, et le cœur qui goûte à cette lumière ne veut plus revenir aux ténèbres. Comment la mettre en pratique? Tu n'as pas besoin d'être un maître spirituel. Tu n'as pas besoin de savoir réciter des sourates entières. Tu n'as même pas besoin de comprendre tout ce que tu vas dire. Ce qu'il faut, c'est vouloir. Vraiment. Car Tahajjud, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas réservée aux pieux inaccessibles. Elle est offerte à toi, à moi, à tous ceux qui cherchent une issue, une guérison, ou simplement un moment de vérité avec Allah. Voici comment y entrer. Pas à pas, sans pression, juste avec sincérité, se réveiller doucement. Tu n'as pas à bouleverser toute ta vie d'un seul coup. Commence petit, tout petit. Réveille-toi 15 minutes avant l'appel du Fajr. Pas besoin d'une longue nuit d'adoration. Même 2 unités de prière simples, récitées avec un cœur tourné vers Allah, peuvent illuminer ta journée entière. Ne cherche pas la perfection. Cherche la connexion. Peut-être seras-tu fatigué. Peut-être même que tu bâilleras entre 2 versets. Mais ce n'est pas grave. Allah voit l'effort. Il lit ce que les autres ne voient pas. Et rappelle-toi, cette prière ne ressemble à aucune autre. Il n'y a pas de foule, pas de regard, juste toi et celui qui t'a créé. Alors lève-toi, même avec des yeux mi-clos, même en chuchotant tes versets. C'est déjà une victoire. Faire une intention claire, niya. Tout commence par une pensée, un souhait discret dans ton cœur, avant de t'endormir. Tu n'as pas besoin de formuler une phrase compliquée. Dis simplement, dans le secret de ton cœur, « Ya Allah, je veux me lever cette nuit pour te parler. Aide-moi. » Et si, malgré ton intention sincère, tu ne te réveilles pas, sache ceci, Allah t'a déjà récompensé. Le prophète Oz a dit que lorsqu'une personne a l'intention de prier la nuit, mais que le sommeil l'emporte, elle obtient la récompense complète. Tu vois? Il ne s'agit pas d'un rituel rigide, il s'agit d'un lien, d'un rendez-vous du cœur. Et Allah ne rejette jamais celui qui fait un pas vers lui. Alors commence avec l'intention. Le reste viendra. Accompagnez la prière de doigts sincères. Une fois debout, une fois les unités de prière accomplies, ne te précipite pas vers le sommeil. Prends 1 minute, 2, 5, peut-être, et parle. Tu n'as pas besoin d'arabe littéraire. Tu n'as pas besoin de citations parfaites. Tu as besoin d'honnêteté. Dis-lui ce que tu n'oses dire à personne. Pose-lui ce que tu ne comprends plus. Déverse ce que tu portes depuis trop longtemps. Ya Allah, je suis perdu. Rends-moi clairvoyant.
Ya Allah, j'ai peur. Rassure mon cœur. Ya Allah, je ne sais plus comment avancer. Tiens-moi la main. Dis tout ce que tu caches, tout ce que tu as refoulé. Car la nuit est le moment où les barrières tombent, et Allah t'écoute comme aucun autre ne t'a jamais écouté. Et tu verras, même sans réponse immédiate, même sans solution apparente, quelque chose en toi aura changé. Peut-être pas le monde autour de toi, mais ton regard sur lui. Et souvent, c'est tout ce qu'il faut. Douas, puissante à prononcer la nuit. Il y a des mots que l'on ne dit pas aux hommes, parce qu'ils sont trop lourds, trop profonds, trop abîmés. Mais il y a un moment, au cœur de la nuit, où ces mots-là retrouvent une voix, et cette voix ne tremble plus, parce qu'elle ne parle pas dans le vide. Elle s'adresse à Allah. La nuit n'est pas faite que pour dormir. Elle est faite pour déposer les peines, déposer les fardeaux, déposer l'âme, nue, entre les mains de celui qui l'a façonnée. Alors lève tes mains, ou baisse simplement la tête, et dis, même en silence, dis, même en larmes. Ya Allah, toi qui vois mes larmes sans que je parle, calme mon cœur et apaise mon âme. Pas besoin d'expliquer. Il sait. Mais le dire, le confier, c'est ouvrir la porte de sa guérison. Ya Rahman, ouvre pour moi les portes que je ne vois pas et remplace mes épreuves par ta lumière. Parce qu'il y a des murs devant toi, et tu ne sais pas où aller. Mais lui, il voit au-delà des murs. Ya Rab, ne m'abandonne pas à ce que je pense être bon pour moi. Garde-moi de mes propres choix si tu sais qu'ils me feront mal. Car parfois, ce que tu veux est un poison, et ce que tu perds est une miséricorde. Ya Latif, sois doux avec moi comme toi seul sais l'être. Pose ta lumière sur ce que je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de tout saisir. Tu as besoin de sa douceur pour supporter ce qui t'échappe. Ya Qadir, redonne-moi la force de croire en toi quand tout en moi vacille. Parce que la foi, elle aussi, a ses tempêtes. Et Allah est le seul port sûr. Ya Ghaffar, pardonne-moi ce que j'ai fait dans l'oubli, dans la colère, dans l'ignorance. Et aime-moi malgré tout. Il n'attend pas ta perfection, il attend ton retour. Ya Mujib, toi qui réponds à ceux que personne n'entend, exauce-moi dans ce que je ne sais même pas te demander. Il entend même tes silences confus. Dans la nuit, chaque mot devient prière. Chaque soupir devient invocation. Tu n'as pas besoin d'un recueil officiel. Ton cœur est déjà un livre de douas. Et Allah, Ar-Rahim, lit entre ces lignes. Alors parle-lui, ou pleure devant lui, ou tais-toi, mais reste en sa présence. Parce que les plus grandes révolutions intérieures commencent dans ces minutes suspendues, quand l'âme n'est plus distraite, et que l'on se souvient qu'Allah est toujours là. Avis de savants. Certains mots traversent le temps comme des lanternes éternelles. Ils ne sont pas écrits pour briller dans les livres, mais pour éclairer les cœurs qui cherchent. Parmi ces cœurs, il y a ceux des savants, ces êtres qui n'ont pas seulement appris, mais qui ont vécu ce qu'ils ont su. Et lorsqu'ils parlent de la prière de la nuit, leurs mots deviennent presque des soupirs d'âme comblée. Écoute Ibn al-Qayyim, ce maître du cœur et de l'introspection, dire « La prière de nuit est la clé de tout bien. Celui qui la goûte en connaît la douceur. » Il ne parle pas ici d'un devoir à accomplir. Il parle d'un goût, d'un parfum spirituel qui reste en bouche longtemps après que la prière est terminée. Ce n'est pas seulement un bienfait. C'est la source de tous les bienfaits. Celui qui cherche la paix, le courage, la sagesse, la maîtrise de soi, la profondeur, les trouvera derrière cette porte nocturne. Mais il ne suffit pas de frapper. Il faut entrer. Il faut goûter. Et une fois que tu as goûté, tu ne peux plus faire semblant de ne rien savoir. Ce goût n'est pas fait de versets récités vite. Il naît dans les prosternations lentes, dans les silences entre deux invocations, dans la sensation d'être seul avec Allah, sans décor, sans rôle à jouer. C'est cette expérience intérieure que l'imam al-Ghazali, géant de la pensée spirituelle islamique, a résumée dans une phrase d'une profondeur bouleversante. Rien ne rapproche plus le cœur d'Allah que la solitude de la nuit. Pas les discours, pas les apparences, pas même les connaissances empilées sans sincérité, mais la solitude,
Cette solitude-là n'est pas un vide. Elle est pleine de présence, pleine de lumière, pleine d'Allah. C'est là que les murs tombent. C'est là que le cœur apprend ce que la langue ne sait pas dire. Et c'est dans cette intimité, invisible aux hommes mais précieuse aux anges, que naissent les vraies transformations. Les savants ne parlent pas de cette prière pour remplir des livres. Ils en parlent parce qu'elle a changé leur vie, parce qu'ils ont senti que la proximité avec Allah ne se crie pas, elle se chuchote dans le silence. Ils nous rappellent que dans un monde de vitesse, de bruit, d'écran et d'agitation, la vraie élévation commence quand on ralentit, quand on s'arrête et qu'on ose se lever la nuit. Et tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu as juste besoin d'être vrai, car c'est cette authenticité, dans les heures cachées, qui fait naître la douceur que seul celui qui prie la nuit peut comprendre.